Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment créer une entreprise en Lituanie. Donc aujourd'hui, si vous avez le projet de monter votre propre structure dans ce pays qui est la Lituanie, sachez que vous êtes tout juste au bon endroit. Je veux te communiquer les informations importantes pour quelqu'un qui doivent être transmises, d'accord, pour aux personnes qui veulent monter une entreprise dans ce pays qui est la Lituanie. Donc ce sujet est très important et c'est la raison pour laquelle je veux le traiter voilà dans cette vidéo pour que cela apporte des réponses à plusieurs questions qui sont régulièrement posées sur la création d'une entreprise en Lituanie. Mais avant d'en parler, je vous conseille à vous tous qui regardez la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous afin de ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite avec une forte valeur ajoutée, un apport de connaissances très élevé sur l'entrepreneuriat tel que celle-ci. Pour ne plus rater les vidéos, donc il est grand temps de s'abonner, activer la cloche juste là pour ne rien rater. Et si vous êtes surtout motivé à créer votre entreprise en Lituanie et surtout à la réussir, à la développer et à réaliser très rapidement des gros chiffres d'affaires, je vous invite à tous également de me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo parce que je vous ai mis à disposition des formations, des guides, tout ce qui est mis à disposition, vraiment tout ce qui doit être mis à disposition, moi je les ai mis pour vous accompagner et vous aider à monter de A à Z une entreprise à succès en Lituanie. D'accord? Donc là maintenant nous allons rentrer un petit peu dans le détail de cette vidéo pour te dire que la Lituanie est le plus grand des États baltes et les pays a réussi à attirer des flux touristes, des flux d'investissement, des étrangers et directs, avec des investisseurs encouragés par une inflation faible, des coûts de main d'œuvre qui sont assez bas et surtout un environnement d'affaires assez libéral. Le premier point ou la première question qui doit être posée dans cette vidéo, c'est quels sont les principaux types de sociétés en Lituanie. Comme vous pouvez le savoir, lorsque vous créez une entreprise ou lorsque vous avez le projet de créer une entreprise quelque part, forcément vous allez commencer déjà par savoir quelles sont les démarches à faire, quel est le délai pour créer une entreprise, déjà en fonction de la forme juridique ou de la taille de l'entreprise que vous avez en tête, d'accord. Et deuxièmement, la fiscalité qui est aussi très important comme point, et aussi la main d'œuvre, etc. Les formes juridiques, ce sont vraiment le point qui doivent être abordés ou le point, les choses à découvrir avant de se lancer dans l'aventure, dans la création d'une entreprise ou de tout type de société quelque part dans le monde. Alors justement, nous allons en parler des formes juridiques possibles en Lituanie. Il existe principalement 4 formes juridiques d'entreprise pour les investisseurs étrangers en Lituanie. La première forme juridique, c'est la société anonyme, d'accord, qu'on abrège juste par 2 lettres, donc A et B. Et la deuxième forme juridique que tu trouveras en Lituanie, c'est la société à responsabilité limitée. Et la troisième forme juridique que tu trouveras, c'est la succursale ou encore les bureaux. Donc la troisième c'est la succursale et la quatrième c'est les bureaux de représentation. Ce sont les 4 formes juridiques que tu trouveras en Lituanie et c'est à choisir dépendamment de la nature de l'activité que vous allez pouvoir exercer, surtout de la taille d'entreprise, de nombre d'actionnaires, etc. Tout en sachant que vous avez aussi les auto-entreprises ou les entreprises individuelles qui peuvent être choisies pour des personnes qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Quelles sont les principales caractéristiques d'une société anonyme en Lituanie par exemple? Alors, c'est la forme la plus fréquente pour les moyennes et les grandes entreprises. Contrairement à d'autres pays où la société à responsabilité limitée est la forme juridique la plus choisie, mais on trouve aussi en Lituanie une grande partie des entrepreneurs qui choisissent la forme juridique d'une société anonyme pour pouvoir s'élancer. La deuxième caractéristique d'une société anonyme, c'est que le capital social minimum est de 4 443 € seulement, dont au moins 25% doit être libéré ou versé à la constitution de l'entreprise. Il y a au minimum
3 membres du conseil d'administration ou conseil de surveillance, donc c'est le minimum pour se lancer, et on trouve aussi un commissaire aux comptes et requis bien sûr afin de pouvoir préparer les comptes annuels au sein de l'entreprise. Et la dernière caractéristique d'une société anonyme en Lituanie, c'est que la société et les actionnaires ont tous une responsabilité donc qui est limitée. Quelles sont les principales caractéristiques d'une société à responsabilité limitée en Lituanie? Tout comme je viens de le faire pour une société anonyme, là nous allons parler des caractéristiques d'une société à responsabilité limitée. Alors c'est la forme des sociétés la plus prisée pour les petites entreprises, donc des entreprises étrangères, d'accord, des investisseurs étrangers plutôt je veux dire. Donc si vous êtes ou si vous avez le projet de vouloir créer une entreprise, une petite entreprise en tant que expatrié ou en tant qu'étranger en Lituanie, moi je vous conseillerais de choisir la forme juridique d'une société à responsabilité limitée parce que fiscalement c'est la plus idéale pour se lancer avec sa petite entreprise. Et deuxièmement, donc il y a quand même pas mal d'opportunités à saisir et ça vous laisse le temps de bien vous familiariser avec le nouveau marché de ce pays qu'est la Lituanie. La deuxième caractéristique, c'est que le capital social minimum est de 2896 €, contrairement à la forme juridique d'une société anonyme. La société à responsabilité limitée, le capital social est quand même beaucoup moins élevé, c'est pratiquement la moitié qui est fixé. Et c'est un petit peu la même condition, vous devez libérer 25% lors de la constitution de votre société. Donc afin que tout se passe vraiment dans l'ordre, ce qui fera une somme autour de 400 à 500 €, d'accord, qui devrait être libérée qui devrait être versée pour une bonne compréhension, voilà donc lorsque vous allez créer une entreprise. Il n'y a aucune exigence concernant le conseil d'administration ou les conseils de surveillance. Donc vous ne serez pas obligé d'avoir un conseil d'administration ou des surveillances pour l'entreprise, puisqu'on parle des petites entreprises d'ailleurs. Le nombre maximal d'actionnaires est de 250, d'accord. La société et ses actionnaires ont une responsabilité qui est limitée. Sous certaines conditions, la nomination d'un auditeur sera requise, par exemple si les chiffres d'affaires annuels dépassent le 1 400 000 €. Et dans ce cas, en Lituanie, il vous sera à ce moment-là obligatoire de pouvoir nommer un auditeur au sein de votre entreprise. Quelles sont les principales caractéristiques d'une société en non collectif? Ces types de sociétés existent en tant que société en non collectif ou société en commandite simple en Lituanie. Les sociétés en non collectif ont toutes une responsabilité qui est illimitée, d'accord. Les sociétés en commandite simple ont une responsabilité qui est par contre limitée. Quelles sont les principales caractéristiques d'une succursale ou d'un bureau de représentation en Lituanie? La main-d'œuvre, la première caractéristique, c'est que la main-d'œuvre étrangère est responsable, d'accord, de tout le passif de la succursale. La succursale peut conduire des relations commerciales bien entendu dans les périmètres fixés par la maison mère et il n'y a pas d'obligation d'audit formel. Un bureau de représentation peut promouvoir la société mais n'est pas du tout autorisé à commercer, d'accord. Et bien sûr, la toute dernière caractéristique d'une succursale ou d'un bureau de représentation en Lituanie est la suivante. Il faut qu'au moins un dirigeant réside en Lituanie lorsque vous voulez démarrer une succursale ou un bureau de représentation dans ce pays. Est-ce facile de recruter du personnel en Lituanie? Ça, c'est aussi l'une des questions qui viennent fréquemment, d'accord, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat ou de la création d'une entreprise en Lituanie. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux répondre à cette question. La Lituanie était connue sous le nom de Silicon Valley, donc baltique, grâce à la bonne réputation de sa main-d'œuvre en matière d'innovation et surtout des productivités. Plus précisément la population active de la Lituanie est généralement jeune, d'accord, instruite et très motivée, alors que le coût de main-d'œuvre sont parmi les plus bas du continent européen. Le recrutement est facile, donc contactez des professionnels, notamment moi, si vous avez besoin d'en savoir plus, si ça vous intéresse d'en savoir plus déjà en amont de la création de votre entreprise, vous pouvez me contacter, mais surtout pour les démarches aussi, et je vous ai mis à disposition tout ce qu'il faut pour vous accompagner, donc c'est très important. À quoi ressemble l'environnement réglementaire? Le gouvernement est attaché à un environnement d'affaires libéral basé sur l'économie de marché. Le pays est membre de l'OMC, d'accord, et a ratifié la plupart des traités internationaux
internationaux. La législation sur les investissements est conforme aux normes de l'Union européenne, ce qui est très bien. Ça va faciliter les transactions dans la mesure où vous travaillez avec des partenaires qui sont eux aussi dans l'Union européenne. Ça va vraiment faciliter les choses puisque la Lituanie fait partie de pays qui proposent vraiment plusieurs avantages dans la création d'entreprises sur les continents européens. Les investisseurs étrangers sont libres d'acheter des sociétés lituaniennes, donc il n'y a aucune restriction. Là, on est arrivé à la fin de cette vidéo et en bonus, je peux te dire que les banques lituaniennes proposent une gamme standard, donc une gamme assez standard de services, y compris l'échange, d'accord, et les virements internationaux. Il n'existe pas des restrictions de change dans ce pays. Vous aurez besoin d'un compte bancaire local si vous ouvrez une société en Lituanie, donc c'est vraiment important et vous pouvez donc grâce à un accompagnement bien dédié, vous pouvez bien entendu ouvrir un compte bancaire et procéder à toutes les démarches qui sont relatives à la création d'une entreprise en Lituanie. Je vous invite à me contacter encore une fois parce qu'il y a un guide en format PDF, il y a des séances d'accompagnement pour vous aider à enregistrer une entreprise en Lituanie, il y a des formations, tout a été mis à disposition. Nous allons échanger là-dessus pour vous accompagner et entreprendre dans ce pays. Et n'oubliez pas, activer la cloche de notification juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.